Lisa! Lisa! Bah tiens, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rappelles quand, à notre âge, t'avais 10 ans, on avait regardé un documentaire sur la disparition des bébés tigres? Non? Ah, donc c'est pour ça que tu te rappelles pas non plus de que c'est ce qui nous avait fait prendre de passion pour l'écologie et qui nous avait fait ouvrir un blog à ce sujet. Ne pas jeter ses déchets dans la nature, faire attention au recyclage. Lisa, je comprends pas pourquoi tu me parles de tout ça, mais on est sur la scène de ma thèse en 180 secondes là. Ah, tu comprends pas? Parce que moi, je me rappelle très bien qu'on s'était fait la promesse que plus tard, on travaillerait dans l'environnement. Et maintenant, tu fais quoi? Du béton? Attends, t'es quand même la mieux placée pour savoir qu'avec le sang portugais qui coule dans nos veines et la génération d'hommes de notre famille qui travaillaient dans le BTP avant, c'était compliqué de faire autre chose. Oui, mais ça, c'est pas une excuse. Parce que tu vois, le béton, il est responsable de 8% de nos émissions CO2. Et si c'était un pays, ce serait le 3e plus gros pollueur derrière la Chine et les États-Unis. Dis, peut-être que si tu me laissais parler pendant les 115 secondes qui nous restent, tu comprendrais qu'au final, on n'est pas si loin de nos convictions. D'ailleurs, je vais te laisser, le public devant moi commence à me regarder bizarrement. Bonjour. Si vous avez bien entendu notre discussion, vous avez dû comprendre que béton et écologie, c'est pas vraiment le match parfait. Et ce qui fait du béton le grand méchant loup de l'environnement, ce sont ses ingrédients, et notamment la surconsommation qu'on fait du ciment et du sable. Donc, pour rendre le béton plus écologique, la solution est simple, on va changer ses ingrédients. Et pour ça, je vais vous inviter à plonger avec moi dans la Garonne. Wouhou! Comment ça, Comment ça, la Garonne, avec sa couleur marron et ses eaux un peu troubles, ne vous donne pas envie d'y plonger? Eh bien, vous auriez tort, car elle cache en réalité la nouvelle ressource du béton de demain. Ce sont les sédiments de dragage. Ce que je fais au quotidien, et depuis un peu plus d'1 an de thèse maintenant, c'est de récupérer la vase de la Garonne pour en faire un liant. Un liant, c'est la colle du béton. C'est ce qui permet d'assembler tous ces éléments ensemble. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la vase de Bordeaux, elle est assez organique pour qu'on puisse, avec une toute petite quantité de soude, NaOH, former un gel. Ainsi, à composition chimique adéquate, on pourrait transformer la vase en liant. Pour résumer, le béton que je développe en laboratoire, et je l'espère un jour à grande échelle, c'est un béton qui réutilise comme ciment de la vase, comme sable du sable de dragage, et qui permettrait avec tout ça de réduire les émissions carbone du béton de 30%. Si on arrive à convaincre les entreprises qu'il y a un réel intérêt économique et écologique à réutiliser les sédiments de dragage dans les bétons, on pourrait complètement changer notre manière de consommer dans le BTP. Et peut-être qu'un jour, le milieu du génie civil sera un milieu qui aura un impact zéro sur l'environnement. Peut-être même que toutes les ressources utilisées du génie civil seront des ressources recyclées. Et peut-être que je pourrais retourner voir la Lisa de 10 ans et lui dire qu'au final, le béton, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Pas vrai? Merci.